Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous avez bien profité de l'été, que vous êtes bien reposés, que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée. Peut-être que vous n'avez pas encore pris vos vacances et que le tic-tac approche et que vous êtes bien pressés d'y aller. Donc j'espère en tout cas que vous êtes tous bien ressourcés, que vous avez bien profité de cette période estivale. Et on va voir ce que nous apporte, ce que vous apporte cette rentrée. Quelles sont les énergies qui vous suivent? Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. N'hésitez pas à vous approprier la lecture des cartes. Si une définition que je donne ne vous correspond pas, par votre intuition, vous pouvez peut-être vous l'interpréter euh, et être plus en concordance avec ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez dû certainement sur le août, mi-août, fin août, avoir des dépenses pour quelque chose qui n'était pas prévu. Vous avez dû peut-être vous restreindre et serrer la ceinture pour faire face à quelque chose qui a dû lâcher probablement, que ce soit dans votre électroménager, un véhicule, enfin quelque chose de nécessaire qui a nécessité une dépense urgente. Et là, j'ai l'impression que sur ce début septembre, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, il y a beaucoup d'actions pour vous ici sur ce mois de septembre, hein. Donc, j'ai beaucoup de jeunes autour de vous, donc soit bien sûr avec cette rentrée scolaire, vous êtes sur tous les fronts pour organiser les activités sportives, les associations, les déplacements pour emmener un enfant à tel endroit et un autre endroit. Enfin voilà, on voit que vous jonglez, on jongle sur cette première quinzaine sur différents tableaux. Hein, le tableau professionnel, vos activités habituelles, et puis tout ce qui tourne autour des enfants, bien sûr. Vous arrivez à gérer. Vous arrivez à gérer, peut-être même que vous sollicitez de l'aide, vous obtenez de l'aide. En tout cas, ce qui peut poser problématique, par exemple, pour transporter un enfant un endroit de la ville et un autre à un autre endroit de la ville, il y a des aides qui se proposent à vous, il y a des propositions qui se font, il y a peut-être des bus, des choses en collectif qui peuvent se faire, de la covoiturage, quelque chose comme ça, voilà. Il y a des solutions qui se mettent en place et vous pouvez du coup, là où vous auriez pensé être submergé par les activités, par les déplacements, par les choses à faire, eh bien, vous y allez plutôt tranquille parce que vous obtenez des aides et des soutiens à l'extérieur. L'organisation se fait finalement de manière plutôt fluide. Voilà, on parle de force tranquille ici, hein. Vous connaissez vous savez ce que vous avez à faire, vous travaillez avec patience, sans précipitation, vous avancez doucement mais sûrement dans un travail qui est productif et dans des activités qui sont porteuses. Il peut y avoir, même pour vous, adultes, il y a du nouveau ici, il y a de la nouveauté, hein. C'est vraiment des choses neuves qui se proposent. Il y en a même trois pages. Il y a un page de coupe, c'est-à-dire un valet de coupe, un valet de bâton, et on a un valet de pentacle sur les dos de deck, ce qui annonce beaucoup de nouveautés. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés financières à mettre en place ces nouveautés ou que administrativement, enfin voilà, il y a pu y avoir des choses qui ont coincé et a priori sur cette quinzaine, les choses se décoincent. Les situations se résolvent avec parcimonie, avec douceur. Et puis il y a aussi l'aide, hein. Je vous ai dit, il y a des aides qui arrivent à vous. Donc avec la tempérance, on positionne une situation qui était un peu ambiguë ou ambivalente, et là on vient stabiliser. Alors le page de bâton va annoncer donc une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau dynamisme, une nouvelle formation peut-être pour certains. En tout cas, vous prenez un nouveau départ euh, qui vous
qui vous attise, qui vous appelle. Alors ça peut être un nouveau départ dans la voie professionnelle, dans les activités. Peut-être que vous vous lancez dans une activité sportive ou culturelle. Mais enfin, on est plutôt dans l'action ici, hein. Après, c'est culturel, ça peut être du théâtre, par exemple. Une activité culturelle qui représente un mouvement, vous voyez. Vous avez peut-être envie de vous spécialiser dans une certaine catégorie. Parce que le cavalier de Pentacle, est très perfectionniste dans son travail. Il est très pro et très concentré, très rigoureux. Donc peut-être que vous vous spécifiez dans une situation. Alors, ça me montre que sur le passé récent, vous aviez le page de Pentacle et vous passez au cavalier de Pentacle. Ça veut dire que vous dépassez la problématique financière dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est dépassée. Vous avez réussi à stabiliser les choses. Peut-être que si vous aviez quelque chose de cassé chez vous ou votre véhicule, les experts et les assurances sont maintenant ont donné leur autorisation et les choses se démêlent et vous pouvez avoir le remplacement de l'article cassé ou du véhicule ou que ce soit d'autre. Alors on peut parler d'un nouvel amour aussi, une nouvelle étincelle ici. On a le nouveau désir, j'en ai parlé, on a aussi la nouvelle étincelle au niveau du cœur. Quelque chose qui vous attire, qui vous attise. Donc il peut y avoir une rencontre. Au niveau du couple, ça peut être l'arrivée d'un enfant ou d'une nouvelle passion, d'un nouveau désir, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle étincelle qui vient rallumer, rétablir un équilibre, une harmonie dans votre relation. Donc on peut être carrément dans un nouveau travail ici, un nouveau travail, nouvelle activité, nouvelle relation, nouveau désir, nouvelle passion, nouvel intérêt, mais que vous mettez en place, pour lequel vous avancez directement dedans, hein. On n'est plus sur la réflexion ici, ça peut être quelque chose qui vient, ce nouvel intérêt, ce nouvel désir, peut-être peut vous être inspiré par votre intuition, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été réfléchi, vous voyez, ou bien simplement sur fin août peut-être, mais c'est pas quelque chose. Alors sauf si c'est une formation, bien sûr, vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà fait les démarches pour entrer dans la formation. Comme les enfants rentrent à l'école, c'est déjà fait aussi, c'est-à-dire que là, c'est pas un coup de tête. Mais pour ce nouveau désir, cette nouvelle flamme, en ce qui concerne ce qui vous anime au niveau du cœur, je pense que c'est plutôt spontané ici. Ça a été inspiré, influé par votre cœur, par votre force intérieure. Il peut y avoir l'idée de vouloir s'investir, d'aller plus loin dans une relation débutante aussi, hein, parce qu'avec le cavalier de Pentacle ici, on avance, j'ai dit, doucement mais sûrement, en écoutant son désir et le désir de l'autre. Je pense que c'est plutôt équilibré, équitable ici, avec la tempérance qui va venir toujours jongler et apporter une harmonie. Voilà, on s'écoute. On s'écoute, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les amis, que ce soit dans le couple, dans la relation. On s'écoute, on se sent équilibré, on trouve un équilibre. Et c'est ce qui donne l'envie, hein, l'étincelle pour vouloir s'engager, aller plus loin, construire quelque chose. En tout cas, faire plus d'activités et de choses ensemble. Alors, est-ce que peut-être c'est cette organisation qui va être plutôt overbookée qui fait que il y a une agitation à faire plus de choses ensemble? Mais c'est constructif. Vous voyez, c'est pas la pagaille. Parfois, quand on est plusieurs à faire quelque chose, quand on est tous ensemble, on se marche un peu dessus, on se marche un peu sur les pieds, on n'est pas bien organisé, mais là, ça roule, hein, c'est vraiment bien organisé. Oui, on se laisse tenter par les nouvelles propositions. Il y a une ouverture d'esprit sur tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est jeune. On fait preuve peut-être un peu d'insouciance ici, moins de rigueur. Pourtant, il y a le cavalier de denier qui est là, qui veille au grain, une partie de votre esprit responsable qui veille au grain, mais on a quand même envie
de faire un peu durer l'été. Vous voyez, l'esprit estival, il est encore un peu là. Alors c'est justement le fait de trouver son peut-être le juste milieu entre la partie rigoureuse et méthodique et la partie, allez, on se laisse encore un peu vivre, l'été est encore là, on se laisse aller. Ok. Bon, on va les préciser pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur cette première quinzaine de septembre. Amis Gémeaux, on a la lettre, voilà, belle, et la cigogne. Ah, alors plusieurs choses ici. La lettre et la cigogne, vous pouvez avoir l'annonce d'une grossesse autour de vous. Ben oui, j'en ai parlé, que peut-être dans un couple, une relation, un enfant, l'arrivée d'un enfant peut effectivement redonner du goût et du peps, d'accord? Donc vous apprenez la nouvelle d'une grossesse, ou bien vous-même vous annoncez une grossesse. Et ça peut être aussi de bonnes nouvelles qui viennent à vous concernant un mouvement, un déplacement, un déménagement. Alors je ne l'ai pas ici, le déménagement, mais on peut être dans les préparatifs avec ce cavalier de Pentacle, le fait de gérer administrativement ce qui doit être fait, d'organiser un départ pour une entrée, voilà, c'est possible. Il y a une transition, effectivement. Il n'y a pas de déménagement sur septembre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas dans les cartes pour l'instant. Mais il y a peut-être effectivement une organisation. On est sur un nouveau départ, hein, ici, avec je l'ai dit sur les 2, 3 pages même. Et puis une organisation, donc c'est possible. Donc vous obtenez peut-être une réponse favorable pour un déménagement, pour un changement de lieu, pour un voyage. Alors pour un voyage, on va plutôt parler des documents civils, hein, carte d'identité, passeport, tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? 37, 44. Ok, oui, donc ça passe à un changement. Voilà, on laisse derrière soi quelque chose, on passe à l'action, on passe, on actionne un mouvement pour laisser derrière soi un passé. Voilà, quelque chose qui n'était plus bon pour vous, plus assez agréable. Enfin voilà, ça peut être un job par exemple dans lequel ça fait peut-être longtemps que vous y êtes et puis vous avez fait le tour, vous n'avez plus envie. D'où le nouvel apprentissage, nouvelle formation ici ou spécialisation. Alors, on peut aussi avoir des échanges avec ce page de coupe ici, qui parle d'amour, de sentiments. On peut aussi avoir des échanges euh, avec une personne à distance. Alors, des échanges qui parlent de rêve d'évasion pour quitter un cycle de vie qui a été... Alors, on discute peut-être d'un cycle de vie qui a été compliqué avec cette personne à distance. Et c'est surtout l'envie maintenant de ne plus vivre dans la peine, de mettre de la joie, hein, de mettre du dynamisme. On est prêt à entamer une nouvelle vie ici, hein, dans le domaine relationnel. On est équilibré, on s'est guéri de ses peines, de ses blessures. Donc on est prêt à s'engager. En tout cas, on est clair avec son cœur ici. Alors, on va rajouter une carte de l'oracle des astres pour un conseil supplémentaire pour nos amis Gémeaux sur cette première quinzaine de septembre. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, quel conseil supplémentaire? Alors, il y a peut-être le fait d'hésiter, de transmettre, de communiquer certaines choses par pudeur, mais je pense que finalement, vous vous sentez assez en confiance pour vous épancher dans cette communication. Alors, la carte de l'oracle des astres nous donne l'élévation. Voilà, il y a une idée de progresser, de grandir, d'évoluer. Donc, que ce soit professionnellement, en se tournant vers quelque chose qui est plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être l'idée d'évoluer, d'avoir une promotion au niveau professionnel, mais ça peut être aussi, du coup, on parlait de déménagement, le fait de voir plus grand, le fait d'être mieux installé, plus stable, donc intérieurement aussi, vous êtes plus stable, plus équilibré, et on a cette idée de vouloir aller plus loin. Vous voyez, j'en ai parlé ici.
Ça n'est pas acté sur le mois de septembre de partir ou de passer à l'étape suivante, mais par contre, on est dans les préparatifs. Il y a de l'organisation, il y a des démarches ici pour assurer une bonne base dans un nouveau départ. Cette formation peut être aussi quelque chose pour vous stabiliser vous-même intérieurement, pour vous prouver que vous pouvez en savoir plus, ou qui permet aussi de vous stabiliser au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être il vous manque un module dans votre fonction pour passer au niveau supérieur, et donc là, il s'agit de ça sur le mois de septembre. Dans la relation, c'est pareil, c'est naissant, mais les discussions sont à cœur ouvert pour s'assurer que la personne en face de nous, de vous, vous correspond bien. Et là, je pense que vous pouvez être surpris d'une personne qui peut-être au premier abord n'était pas dans vos critères habituels, mais dans son bagou, dans sa communication, vous surprend un petit peu au jour le jour. Et je pense que c'est réciproque. Dans cette personne peut-être à distance, hein. Ouais. Et au fur et à mesure des communications, voilà, c'est ça. Il y a une idée d'être surpris, agréablement surpris. Hein, ça pousse à l'élévation de la compréhension de l'autre, mais aussi ouais, la surprise alors je ne vais pas utiliser argument parce que là on est quand même dans le relationnel. Enfin voilà, la communication avec l'autre vous surprend. Elle est agréable et elle est progressive. Voilà, le terme celui-ci il est bon. Elle est progressive. Très belle carte, hein. Donc on se positionne aussi ici, hein. S'il y a des choses qui étaient bancales précédemment, là ça retrouve un équilibre. Que ce soit financier, professionnel, intérieur en vous ou sentimental, il y a des choses qui bougent. Voilà, ça n'est plus stagnant, on n'est plus à l'arrêt, les choses avancent. Ok, pour nos amis Balance, première quinzaine de septembre. Oh, alors là, il y a de l'amour, ça pulse. Et la clé, eh bien, on offre la clé du cœur ici. Des solutions sentimentales, affectives s'en viennent à vous, donc il peut y avoir une rencontre clé, il peut y avoir quelque chose de déterminant dans une relation, dans votre relation, pour un engagement, alors une proposition en mariage, une proposition d'alliance, une proposition peut-être d'aménagement également. En tout cas, on se livre ici. On n'est pas dans les secrets, on n'est pas dans l'hésitation. J'ai parlé tout à l'heure d'une communication qui est stable et équilibrée. On s'entend, on s'écoute et cette écoute fait en sorte que on se soude et on solidifie la relation. Bon. Alors, on vous dit ici aussi que quand vous hésitez dans une situation sur cette quinzaine, dans un choix, dans une position sur cette quinzaine, écoutez votre cœur. La clé, c'est le cœur. Donc, ne tortillez pas trop avec le moral, avec le mental, parce que on est aussi dans les aides et les soutiens. Ici, si quelque chose coince, vous obtiendrez de toute façon les aides nécessaires, même si elles ne sont pas visibles au moment où vous devez prendre vos décisions. Vous devez faire votre choix. Alors, il peut y avoir un doute ici par rapport à une relation qui propose pour lequel il y a une différence d'âge. Mais là encore, hein, on vous dit, la clé, c'est le cœur. C'est pas les jugements, c'est pas les codes sociétaux, la clé, c'est le cœur. Donc voilà, agissez encore une fois pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Alors, j'ai plutôt tendance à dire écoutez votre intuition. Donc l'intuition, c'est quand même plus lié au cœur que au mental. Mais là, j'ai plutôt l'impression avec cette carte de la tempérance que ce sont vos guides, les synchronicités, la vie qui vous pousse dans une direction. Que vous n'êtes pas totalement alors maître de ce qui se passe. Vous devez être maître de vos sentiments, de votre réflexion, mais de ce qui se passe autour, vous êtes plutôt, vous suivez un flux en fait, hein. Là, c'est ce que j'ai dit, c'est pas des choses qui étaient réfléchies à l'avance, c'est des choses qui sont, qui tombent comme ça un peu
un imprévu, hein, un peu spontané, voilà. Donc ça peut venir effectivement vous semer le trouble, mais on vous dit la réponse c'est le cœur. Alors, si vous hésitez aussi dans une situation pour un choix, quelque chose à faire, je pense que ce sont les jeunes personnes autour de vous aussi qui vont vous donner du boost et du courage pour vous dire, mais si, vas-y, t'es capable de le faire, moi je crois en toi, voilà. Il y a le fait d'être embarqué aussi, propulsé un peu par les personnes plus jeunes, par la jeunesse. Voilà, qui vont vous dire aussi, mais arrête de te poser des barrières où il n'y en a pas. euh, euh, tout est possible, il faut s'en donner la motivation, et la motivation on l'a ici, avec le page de bâton, ça pousse, hein, vous voyez, oh tant pis, on y va, vous voyez, c'est on tente, qui ne tente rien n'a rien, c'est un peu ça. Alors, on va vous rajouter un conseil avec l'oracle des astres, ami Balance. Oui, on est sur des freins matériels, des freins sociétaux, mais j'ai envie de dire, c'est pas insurmontable. C'est dans la tête, hein. Alors, un conseil, le combat. Voilà, vous avez peur de devoir vous justifier avec cette carte du combat, alors que les choses peuvent être totalement fluides. Le combat, c'est plutôt entre votre cœur et votre raison, je pense, ou avec des images préconçues, de sociétaux, hein. Moi, je restais là-dessus, de l'entourage, la peur d'être jugé, la peur que ça soit trop dur, la peur de... voilà, c'est des peurs. Les peurs, c'est dans le mental et c'est ce qui empêche d'agir. Parce que je ne pense pas qu'il y ait réellement un combat, une lutte à mener sur cette quinzaine en vue des cartes qui sont là, puisque j'ai dit que les choses étaient fluides et que de toute façon, même s'il y a un frein ou un blocage, avec cette carte de la tempérance, les choses vont venir se délier d'elle-même. Donc ne soyez pas dans le combat, justement, hein. S'il y a quelque chose qui coince, matériellement ou professionnellement, vous pouvez vous sentir agressé, mais ne rentrez pas dans une lutte, les choses vont se rétablir. Oui, j'ai l'impression ici que si vous êtes agressé, c'est plutôt quelqu'un qui vient vous percuter parce que on vous jalouse, on vous envie, on aime ce que vous dégagez, ce que votre calme, votre sérénité, justement votre rigueur, votre minutie. Donc si on vient vous percuter, c'est plutôt dans ce sens-là, mais enfin il n'y a pas justement à vous remettre en question. Voilà, ne rentrez pas dans le combat. Et puis, je vous dis, c'est plutôt autrement une guéguerre entre votre morale, mental et votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, on va peut-être vous conseiller avec ce cavalier de Pentacle de laisser faire les choses, de patienter, d'avancer doucement, en observation, enfin voilà, en étant observateur, pardon, pour laisser faire les choses, pour voir effectivement, pour doser s'il y a dualité à avoir, doser à quel point ça peut être compliqué ou alors à quel point ça peut être très simple, finalement plus simple que ce que l'on pense. Ok. Alors pour nos amis Verseau, première quinzaine de septembre, on a le bateau et le temps. Ah, bon bah là il est question de lenteur. Vous pour vous, par contre, ça va être vraiment le cavalier de Pentacle ici qui sera votre trait de caractère sur cette quinzaine. Parce que le bateau, bon, certes, on avance, mais c'est assez long quand même, assez lent. C'est assez lent. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se réamorce après un temps de pause. Soit vous avez été fatigué, soit vous avez été handicapé, soit vous avez eu à vous occuper de quelqu'un qui a absorbé votre temps. Et du coup, vous reprenez la marche du quotidien, la rentrée scolaire, quoi, hein, hop, la vie reprend son cours normal. Ça reprend son cours doucement. Voilà. Peut-être que vous rentrez de convalescence, hein, ça c'est possible, et du coup vous reprenez le travail, vous reprenez le rythme normal, mais on vous dit piano, voilà, laissez faire les choses tranquillement. Il n'y a pas d'obstacle a priori pour avancer. Les nouveautés sont quand même là.
Mais voilà, on vous dit, ne forcez pas les choses, ne forcez pas surtout sur votre vitalité. Euh, alors ça peut être aussi ceux qui partent en vacances sur cette période de septembre et c'est fort nécessaire parce qu'on vous sent quand même bien à bout, hein, plombé. Alors j'ai l'impression que c'est plus physiquement que mentalement, mais bon voilà, dans tous les cas il y a besoin de repos, effectivement, de se poser, de faire les choses sans précipitation. Euh, Peut-être que vous attendez certains éléments qui pour entamer ces nouveaux départs, ces nouvelles voies, ces nouveaux désirs, ces nouvelles étincelles, ces nouvelles rencontres, peut-être que vous, voilà, vous laissez faire les choses sans précipitation. Attention à être pas trop vieux jeu non plus, parce que là on voit une personne quand même âgée, hein, le temps qui a agi sur vous, alors qu'en face, il y a beaucoup de dynamisme, d'élan, de vivacité, voilà, d'insouciance. On n'est pas quand même dans la folie, il y a quand même la tempérance qui est là, et la rigueur avec le cavalier de Pentacle. Donc, certes, il y a une certaine insouciance, une certaine joie de vivre, mais c'est quand même équilibré ici, c'est stable, c'est pour arriver à quelque chose de posé. On ne vous entraîne pas dans quelque chose de complètement farfelu ici, hein, sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Alors oui, il peut y avoir convalescence aussi, bien sûr, un déplacement pour une convalescence, donc vous vous absentez de votre monde habituel, c'est-à-dire dans votre quotidien, dans votre travail, ça peut être ça. Donc soit vous quittez pour des vacances, pour prendre du repos bien mérité, soit effectivement on est en convalescence. Ok, sinon, c'est que les choses euh, demandent du temps ou avancent piano, tranquillement, sans précipitation, mais on est quand même dans la nouveauté, hein. Alors peut-être que vous vous mettez un peu en retrait pour observer justement comment ça bouge dans ces nouveaux milieux, dans ce nouvel apprentissage, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle ville peut-être dans laquelle vous entrez, puisqu'on a le bateau, donc il y a pu avoir un mouvement. Euh, oui, vous êtes peut-être en observateur pour pouvoir mieux vous intégrer effectivement dans ces impulsions de nouveauté. Alors, c'est particulier ici. J'ai aussi pour vous, ami Verseau, le fait, ça suffira, peut-être de se retrouver en formation avec quelqu'un. Alors, soit vous vous retrouvez à être vous formé par quelqu'un de plus jeune pour vous spécialiser, et du coup, on va dire, bah, psychologiquement, ça vous met un coup de vieux, ou bien vous-même vous transmettez vos expériences, vos connaissances à des personnes plus jeunes. Déplacement pour une formation, je pense, pour certains, ou pour un apprentissage en particulier. Ok, alors, une carte complémentaire pour conseil pour nos amis Verseau sur cette première quinzaine. Une carte de conseil supplémentaire avec l'oracle des astres pour nos amis Verseau. L'alliance. On a l'alliance. Ok, donc ça peut parler de collaboration, ici ça peut parler d'union, de couple bien sûr, de proposition d'engagement. Alors peut-être qu'une proposition d'engagement vous vient lors de votre absence ici, hein, pour ceux qui s'absentent sur cette quinzaine, pour convalescence ou pour vacances, il peut y avoir une proposition de contrat ou d'engagement qui arrive à ce moment-là. Ça peut être aussi une rencontre, hein, lors du voyage. Ça peut aussi vous aider à renouer dans votre relation. Si c'était un peu, on va dire que c'était un peu distant, hein, ici pour vous, dans votre relation. Et là, il y a l'idée alors, soit de réfléchir à votre relation, mais on est quand même dans l'idée de trouver ou de retrouver un équilibre.
un positionnement, de se comprendre, de s'écouter. Peut-être à un moment donné, après un moment où on n'avait plus ça, l'écoute l'un envers l'autre, les moments de douceur, les moments d'attention. Et là, je pense que ça... Alors, soit ça se retrouve sur cette première quinzaine de septembre pour vous, soit vous vous distancez pour réfléchir à votre position dans cette relation. Ouais, je pense que vous avez vraiment envie de renouvellement, de quelque chose de... Il faut que ça bouge là dans votre vie. C'est resté trop longtemps stagnant, plan-plan. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous tasse en fait, hein, qui vous... Voilà, ouais, qui vous tasse. Et vous en avez peut-être pas tous conscience, mais vous avez besoin d'un coup de neuf euh, pour vous redonner du peps et du dynamisme. Alors, soit pour vous positionner dans un engagement, hein, j'ai dit qu'il soit professionnel ou amical ou sentimental, soit pour relancer l'union ou la collaboration ici. Alors, on vous dit aussi d'être OK avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Il y a peut-être encore ici pour vous le cœur qui dit quelque chose et la tête qui dit autre chose. Donc, il y a l'idée, encore une fois, de se centrer, réfléchir dans votre fort intérieur. Pourquoi vous êtes en décalage? Ça peut être en vous, ça peut être avec d'autres personnes autour de vous. Peut-être pas dans votre place au niveau boulot, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire dans votre job et vous avez envie que ça change. Enfin, voilà, c'est trop plan-plan peut-être pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager. Et n'hésitez pas également à regarder le mensuel pour votre signe et pour votre signe ascendant. Tout ça, c'est en ligne. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, une belle rentrée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!